Et il y a les gens qui prennent servir Dieu là comme esclavage. À cause de servir Dieu, on ne peut plus se reposer un peu. Bon, en vérité, ce qui te produit la joie, est-ce que tu te reposes là-dedans? Ceux qui prennent le temps pour critiquer les autres, est-ce qu'ils se fatiguent dedans? Jamais. Il parle, et à chaque fois il cherche même nouveau page pour pouvoir parler de ça. Quand c'est qu'eux-mêmes ils connaissent, ça finit et puis maintenant eux-mêmes fabriquent. Amen. Amen. Donc, il y a mieux sous les nefs. Donc, servir Dieu, il ne faut pas ça te dégoûter parce que l'Éternel ne t'a pas pris comme esclave. Mais c'est une chose que tu dois comprendre. Que c'est ça qui va te donner la vie. Et quand tu comprends que c'est elle qui détient ta vie. Donc il est sûr que tu dois rester dans cette chose toujours. Quand on a compris la nourriture, le sens de la nourriture. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit que bon, c'est préférable que je sois esclave de la nourriture? Amen. Amen. Mais tous les jours on mange. Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas esclave de la nourriture? Parce que quand tu manges, tu as de la force pour pouvoir mieux critiquer les gens. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Je voulais que tu comprennes le sens de ce qu'on fait lorsqu'on se réveille les matins pour ne pas que tu te réveilles avec colère. Dieu dit que lorsqu'on fait quelque chose sans conviction, on appelle ça péché. Tu ne tires pas une joie là-dedans. Tu ne vois pas l'importance même de la chose. Donc tu fais ça par obligation parce qu'on t'a forcé. C'est ce qu'on appelle péché. Tout ce qu'on fait, puis ton cœur n'a pas accepté, puis tu le fais comme ça. Tu le fais, mais tu n'es pas content, mais tu le fais quand même. Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi Dieu n'oblige personne. Mais il enseigne. Pour pouvoir mieux comprendre ce que tu dois faire. C'est pourquoi tous les jours il est bon de venir au devant de l'Éternel afin de voir la bonne pensée que Dieu a pour les hommes, afin de pouvoir mieux servir l'Éternel avec engagement. Toute personne qui comprend que c'est lui-même qui doit servir l'Éternel, alors cette personne est déjà libre. Amen. Amen. Quand les enfants n'ont pas encore compris le sens même de la nourriture, leur maman les force à manger. Mais quand ils comprennent, c'est eux-mêmes qui demandent la nourriture. Amen. Amen. Donc toi aussi tu dois comprendre le sens même de la parole de Dieu, de servir Dieu, afin que toi-même tu demandes encore au nom de Jésus. Amen. Donc prie l'Éternel pour que tu puisses être aimer l'œuvre de Dieu. Donc prions. Blai jongle mu ngamwe akuluke afaman yuni bamun bla tutunu na iunde songule na kwena akula fama male yamao na wole su na oduma wa funti imisu sudumano. Amen. 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 Angoisse. Asseyez-vous. Yo, kaifa yesusu titi eban. Comme d'habitude. Donc a yesu kan
Nous parlons de la vie abondante dans ces temps-ci. Lorsqu'on parle de la vie que quelqu'un a, c'est une vie qui est importante. La vie que Dieu donne. Et de la manière que l'homme comprend aussi la vie, c'est pas la même chose. La vie, le sens de la vie, c'est ce qu'on voit dans le monde. Bon, le sens de la vie et puis la misère sont mélangés. Et le sens de la vie dans le monde et l'angoisse sont mélangés. Mais la vie dont Dieu parle, il n'y a rien qui se mélange à ça. C'est une chose qui est sujet de joie, une chose qui est sujet de liberté, une chose qui est sujet de bonheur. Donc quand quelqu'un a cette vie, ça veut dire qu'il est libre. Donc la vie dont Dieu parle, c'est pour la liberté. Tout ce qui est important est inclus dedans. Amen. Amen. Et cette vie n'est pas comme dans la famine où on prend piment poudre et puis on l'a. Amen. Pour que la faim puisse partir. Pour que la faim puisse partir, il y a petite nourriture. Donc tu prends piment là pour bien doser. Là quand tu vas manger et puis tu fais, là tu es obligé de boire l'eau et puis tu es rassasié. Non, c'est pas ça. Dans la vie de Dieu là, c'est pas comme ça. On ne mange pas coulant de la main, c'est un sujet de joie. Donc c'est de cette vie là je voudrais qu'on parle. Parce que c'est ce que l'homme doit faire. La vie que Dieu a disposée, c'est dans ça que l'homme doit être. Donc pour que tu puisses comprendre le sens de cette vie, comme prend le livre de Genèse, Genèse 2, verset 8. Quand Dieu a créé l'homme, il a déjà disposé cette richesse pour l'homme. Genèse 2, le verset 8. 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. 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 Pas qu'on a un didi fier et dernier via affilié là l'icanu na wafa strand bo oyidi wasi ilo anangamanya mi yoli man wakanga beun wakanga beun beo be ko kuro be wakanga beun beo be ko kuro be long ai ma sansi on yachi anangamanya mi yoli man wakanga be ko be ko kuro be kusu be man be yo fe be fifili lo ngwan wakan oni sate ni sa pa be sile wakan be o fie I afien. Amen. Amen. Sanganya mie odumwa yoli kiki. Voyez ce que Dieu a fait d'abord. Il dit quand il a créé l'homme, il a fait un jardin. Et il a confié ça à l'homme pour que l'homme puisse y habiter. Dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres de toute espèce qui étaient bons et agréables à l'homme, qui peut donner de la joie à l'homme. On poussait dans ce jardin
pour que l'homme puisse en manger, afin que son cœur soit apaisé toujours. Il dit dans ce même jardin, il y avait l'arbre de la vie aussi. Lorsque l'homme en mangerait ce fruit de ce arbre, il va toujours rester en vie. Parce que dans ce jardin, tout ce que l'Éternel ne veut pas que ça habite, la misère, l'angoisse, avec les inquiétudes. Donc Dieu a donné l'ordre pour ne pas que ces choses puissent y entrer. Parce que si ces choses rentrent, la joie qu'il voulait de l'homme, il ne voulait pas, il ne pouvait pas bénéficier. Donc c'est pourquoi il a dit les fruits de l'arbre qui donne la joie. Quand l'homme voit lui-même, il est apaisé. Donc ces arbres ont poussé. Il dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là-bas. Donc il y avait l'arbre de la vie et puis l'arbre aussi de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu a interdit pour qu'on ne puisse pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu interdit? Parce que s'il mangeait de cet arbre, la vie allait quitter l'homme. Ou bien ils allaient quitter le chemin de la vie. Quitter le chemin de la joie. Donc ce même arbre ne donne pas la joie. Quand l'homme mange, il ne pourra plus se maîtriser. Amen. Amen. Donc pour ne pas que cela arrive, donc Dieu interdit formellement qu'on ne puisse pas manger. Parce que le jardin qu'il leur a confié, c'est un lieu de joie. Donc c'est ce lieu-là que Dieu appelle vie. C'est ce que Dieu a prévu donner à l'homme. C'est jaune de vie. Donner la joie à l'homme. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est cette vie que Dieu a voulu de nous. Maintenant, quand l'homme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont connu maintenant le mal. Donc eux-mêmes, ils ont eu leur propre pensée. Donc c'est ce que la Bible appelle péché. L'homme ne devait pas avoir à lui-même sa propre pensée. Mais au jour où ils ont mangé de ce pain, et ils ont eu une autre pensée qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Ce que Dieu a prévu de donner à l'homme, et l'homme aussi a prévu pour lui autrement. Voici ce que l'Éternel va dire. Versets 22 à 23. Le chapitre 3. Genèse 3, le verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Afin aussi certaines ni sakpan na ye me I atinke oti ngwa waka I man viedi oyo so oka oyo so okotran ngwa no titi
Non, anangama nyamie wa fouan san et deni fie inu ke oko di asien bo inu ye ofin isujuma ke anangama nyamie ka anangama fouan ni san ofali ans ngabe nia ininge besu mu fasili I edeni fie I via afilielon kwe ndanda ni sin ta men o besanu ye be fa o sasa ngwan wa kanyon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On sanga mo ejuli. Voyez ce qui est arrivé. Il dit voici l'homme qui est devenu comme nous. Il peut penser maintenant. Donc il a sa propre pensée qui est mauvaise là. Donc puisqu'il est devenu son propre chef, empêchons-le de pouvoir mettre ses pieds dans le jardin. Pour ne pas prendre de l'arbre de la vie pour qu'il puisse demeurer éternellement. Donc empêchons-le pour ne pas. Donc de là, Dieu a chassé maintenant l'homme du jardin le lieu de la gloire, le lieu de la vie. Dieu n'a plus permis à l'homme de pouvoir mettre ses pieds. Donc il a prévu des anges et ils avaient des épées flamboyantes. Les épées flamboyantes qui gardaient maintenant le jardin. Donc s'ils voyaient l'homme même par là, qu'on ne puisse pas s'amuser avec lui. Donc de là, et les choses glorieuses de Dieu, ce sont les anges maintenant qui gardent. Pour ne pas que les hommes puissent emporter leur péché à ce lieu. C'est pourquoi tout homme qui est dans le péché ne peut pas bénéficier de la gloire de Dieu. Donc il est écrit que les hommes ne puissent pas accepter, afin que les hommes puissent entrer dans ce lieu avec le péché, le lieu de la joie. On n'entre pas là-bas avec le péché. On n'entre pas là-bas avec de mauvaises pensées. Donc de ce temps-là, Dieu n'a plus permis pour que cela puisse être réalisé. Amen. Amen. Mais Dieu, il est amour. Ce n'est pas de cette manière qu'il a prévu. Donc il voulait que l'homme puisse retourner à ce lieu encore. Mais c'est un signe qui devait être dans l'homme. Pour que l'homme puisse se retourner encore dans ce jardin. Donc quel comportement pour qu'il puisse chasser l'homme? C'est la mauvaise pensée que Satan a mis dans l'homme. Ce comportement. Si c'est dans l'homme, il ne peut pas rester sur le chemin de la vie. Donc il faudrait que ce mauvais côté-là quitte dans l'homme. Amen. Amen. Donc les chérubins qui gardaient ce lieu. Donc c'est un signe que Dieu leur a montré. Qui est comme un passeport ou bien un ticket. Pour que tu puisses prendre pour entrer dans ce lieu. Donc toutes ces personnes qui n'ont pas ce signe en eux, qu'on ne puisse pas donner l'autorisation avec lui. Et ce signe qui peut te permettre à rentrer dans ce lieu, c'est son esprit. Amen. Amen. Tout homme qui a l'esprit de Dieu, lorsque tu arrives, la porte s'ouvre. Amen. Amen. Est-ce que tu penses que c'est pourquoi il dit que quelqu'un accepte, il faudrait accepter que l'Esprit Saint habite tous les jours. Amen.
Que l'Esprit de Dieu puisse habiter dans toi. Qu'il puisse te conduire. Dans la vie dont on parle. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. En vérité, tu n'as pas de vie. Tu peux te dire que j'ai cette vie. Alors que tu n'as pas. Parce que dans la porte de cette vie, il y a des anges qui sont là-bas. Donc il n'accepte pas que les gens débauchés, les vagabonds puissent entrer là-bas. Donc pour qu'on puisse te donner, pour qu'on puisse te donner l'accès, il faudra voir le ticket qui est. C'est pourquoi il est écrit que de ne pas s'enivrer du vin, mais qu'on puisse accepter que l'Esprit de Dieu puisse nous habiter. Mais quand l'Esprit de Dieu n'est pas dans une personne, il ne peut pas rentrer dans ce lieu de joie. Amen. Amen. Puisque Dieu aime l'homme. Jérémie 29, verset 11. Comme prend Jérémie 29, verset 11. Qu'on lise. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, le verset 11 nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Il dit les projets que j'ai pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur. Mais je voudrais que votre vie revienne d'alors. Amen. Amen. Donc, quelle a pensé que j'ai? Aujourd'hui, quand les gens se trouvent dans la souffrance, eux, ils pensent que Dieu les déteste. C'est Dieu qui les a chassés. Non, Dieu est en train de te dire. Non, les pensées qu'il a de nous, ce ne sont pas des projets de malheur. Parce que la vie qu'il nous a donnée, la vie, n'est pas dans le même lieu avec la souffrance. N'est pas dans le même lieu avec la misère. Parce que si les deux cohabitent, on ne pourra pas appeler vie. Et quand l'homme a accepté maintenant le péché, s'il devait rester dans cette vie, il allait rester dans cette vie avec souffrance. Alors que les deux ne peuvent pas cohabiter. C'est pourquoi il a chassé maintenant l'homme. Mais il voudrait que l'homme puisse comprendre cette vérité afin de pouvoir le faire retourner dans ce lieu de gloire. Donc il dit les pensées qu'il a de nous, ce ne sont pas des pensées de malheur. Mais il voudrait que tu te retournes dans le lieu de la joie. Parce que c'est ce qu'il a prévu pour l'homme. Amen. Amen. Mais c'est sans un nyama mais si tu n'as pas eu ce pourquoi tu peux te retourner là-bas, même si tu aimes là-bas, tu ne pourras pas habiter là-bas. C'est comme la clé. C'est comme la clé. Non, il a clé que tu n'as pas la clé de cette maison. Tu vas peut-être t'asseoir devant la porte jusqu'au soir, mais tu ne pourras pas y entrer. Non, aujourd'hui, les gens aiment se retourner, voudraient se retourner. Mais puisqu'ils n'ont pas cette clé, ils ne peuvent pas rentrer dans ce lieu. Et il y a des gens qui pensent aussi que c'est par force. Ce n'est pas fait de force. Mais c'est une clé, on prend pour rentrer. C'est pourquoi Dieu a dit tu n'as pas de projet de malheur. Il n'a pas voulu que toi-même tu ne puisses pas rentrer. Dieu n'a pas voulu ou bien Dieu ne veut pas.
Dieu n'a pas dit que toi-même, il ne faut pas, tu vas rentrer là-bas. Mais à cause de ce que tu n'as pas cette clé, tu ne peux pas rentrer. Donc les gens pensent que c'est Dieu mais qui ne veut pas qu'ils puissent rentrer. Donc la souffrance qui est sur nous, les gens disent que c'est Dieu qui a mis souffrance là-dessus eux. C'est à cause de Dieu que je souffre. C'est à cause de Dieu que mes enfants meurent. C'est à cause de Dieu que je n'ai pas la liberté. Comme Dieu ne m'aime pas, c'est pourquoi il a mis la maladie sur moi. C'est ta pensée qui te dit ça. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a rendu ainsi. Il dit les projets qu'il a pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur. Si tu n'as pas de joie dans ta vie, tu vas comprendre, tu vas savoir. Et tu vas dire que c'est Dieu qui n'a pas voulu, alors que lui-même sa pensée ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que tu restes toujours dans la souffrance. Dieu n'a pas prévu que tu restes toujours au bout de la souffrance. Mais le signe qui est sur toi, et te donne la souffrance. Parce que ce signe-là ne peut pas te permettre d'aller dans le lieu de la joie. Amen. Est-ce qu'on est... Donc pour que tu puisses te retourner, qu'on puisse voir que ta vie ressemble à un habit. Ce qui peut changer la nature pour qu'il puisse être habitant de ce lieu. Puis la seule chose qui peut permettre cela, que l'homme puisse avoir le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui peut couvrir maintenant la nature de l'homme. Et c'est là que les anges peuvent te permettre de pouvoir retourner là-bas. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il veut parler, il dit que les hommes acceptent mon esprit. Avant. C'est ce que Dieu voudrait pour que les hommes puissent se retourner sur le chemin de la vie. Quand nous prenons Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Verset 26 à 27. Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. 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 Kumbo ti wote mfa mi wawe ngla amunu nyo ma amu fa mi mla ni minua sunden besu. Amen. Amen. Il dit il va nous donner un cœur nouveau. Le cœur qui est en nous, qui est endurci. Depuis le commencement que l'homme a quitté la parole de Dieu, l'homme même n'a pas le droit d'avoir lui-même sa propre pensée, d'avoir ses propres dispositions à lui. Dans les dispositions nouvelles qui sont rentrées dans l'homme, on appelle ça péché. Quand l'homme a accepté ce cœur, donc il n'a pas voulu retourner à la parole de Dieu. Donc tant que l'homme a ce cœur, l'Esprit de Dieu aussi ne peut pas habiter l'homme. Et si l'Esprit de Dieu aussi ne l'habite pas, il ne peut pas aussi se retourner dans le lieu de la joie. C'est pourquoi il a dit il va ôter le cœur de pierre et mettre en lui le cœur de chair, qui sera capable d'accepter sa parole. Et son esprit va demeurer dans l'homme.
Pour que l'homme puisse obéir maintenant à la parole de Dieu. Tant que la pensée de l'homme n'a pas encore accepté à la parole de Dieu, alors l'homme ne peut pas se retourner dans le lieu de joie. Amen. Amen. Donc c'est ce qui constitue la souffrance en toi et moi. On s'est donné à Dieu. Donc on doit accepter que l'Esprit de Dieu nous conduise. Pourquoi l'Esprit de Dieu doit te conduire? C'est l'Esprit de Dieu qui peut te conduire à obéir à la parole de Dieu. C'est le seul signe qui peut te permettre de pouvoir te retourner dans ce lieu de gloire. Donc on parle de la vie. On dit la vie de chrétien est un sujet de joie, d'abondance. Lorsque tu médites la parole de Dieu concernant les enfants de Dieu, en vérité, il n'y a pas de malédiction ou bien de sujet de tristesse qui concerne leur vie. Mais aujourd'hui, quand on analyse de près la vie des chrétiens, ce n'est plus pareil. Et on se demande pourquoi c'est ainsi. Ce n'est pas Dieu qui a voulu. Mais tant que ton cœur n'est pas retourné à ce que Dieu a dit, le vrai ne va pas se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Donc, donc c'est un signe qu'on a prévu que si c'est dans l'homme, il peut maintenant retourner dans le lieu de gloire. Mais si ce signe ne s'est pas encore manifesté, tu ne peux pas te retourner. Ce n'est pas une chose qu'on peut faire dans le mensonge. Tellement que l'homme a duré sous le joug de Satan. Ce qu'on fait dans les tromperies, dans les mensonges, en tout cas l'homme est fort dedans. S'il y a une porte, toi-même tu sais que tu n'as pas la clé de cette porte, mais tu veux entrer là-bas, donc tu es obligé de sauter clôture. Donc dans le sautage de clôture, en tout cas l'homme est fort dedans. Mais en ce moment, non, il y a les anges là-bas, on saute porte là. C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a dans leur main? Les épées flamboyantes. Bon, quand c'est que épée flamboyante, bon, donc quand on parle d'épée flamboyante, c'est comme l'épée est comme nous, on n'a pas fréquenté loin là. Donc il y a feu dessus. C'est une épée où il y a du feu dessus encore. Une épée qui est, il y a de la flamme dessus. Amen. Donc ce genre de paix qui est dans la main d'une personne qui garde un lieu, est-ce qu'on peut s'amuser avec? Donc, on leur a donné des lois, donc c'est sur ces lois-là, eux aussi marchent. Là-bas, là, il n'y a pas de négociation. Non, il ne faut pas te demander, monsieur Kofi, toi tu dis quoi? On ne voit pas ce signe dans toi, ils ne vont même pas te permettre pour que tu puisses t'approcher de là-bas. Donc, eux, ils ne parlent pas avec les hommes. Donc, voici ce que tu dois comprendre, c'est que ta vie doit ressembler à des comportements qui sont là-bas. C'est là qu'on pourra te permettre à y entrer. Bon, depuis ce temps-là jusqu'à l'avènement de Jésus, Dieu a donné le temps pour qu'ils puissent se repentir, mais ils n'ont pas vu le chemin emprunté.
Donc c'est pourquoi il a envoyé Christ pour venir offrir ce sacrifice. Ce que toi et moi on ne pouvait pas faire. Jésus est venu faire ça pour nous. Donc Jésus est venu nous délivrer. Ce qui reste, c'est que le grand travail que Christ a fait, qu'on puisse accepter de tout notre cœur, que cette parole puisse demeurer dans toi, alors cela va s'accomplir. Amen. Amen. Comprends Colossiens. Colossiens lettre Colossiens 1 verset 27. Quand on lise. Colossiens 1 le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. On va finir. Islam be si mvlem be kla be akunda kpa ngobuli bo fieli Islam be akunda kpa som yele ke Christian amu anglenu ye oyo ma amu la transuke nyamiema amu nya nyunu. Amen. Amen. Akunda ngamwe kenge Jérémie nyamie akunda kpa ebuyon. Et donc quand on a lu dans Jérémie pour dire que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Il dit ce projet c'est que les hommes puissent savoir que Dieu a prévu que Christ puisse habiter dans notre cœur. Quand on dit que Christ doit habiter dans notre cœur, pourquoi? Et les gens disent que pourquoi? Moi-même mon propre cœur et puis quelque chose qu'on doit venir prendre en bas. Donc il faudrait savoir que si Christ aussi n'est pas dans ton cœur, ta vie ne peut pas rentrer dans le lieu de la gloire. C'est pourquoi on dit le salut d'un homme dépend de lui-même. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent que comme le Père devant nous il est sauvé, donc il dit à ses fils, oh vous êtes sauvés. Non, c'est pas comme ça. Souvent quand ça vient c'est faux. C'est pourquoi il y a des enfants qui pensent que comme leur papa est un homme de Dieu puissant, donc papa là lui il parle toujours de nous à Dieu là-bas, donc pour nous là est déjà réglé. Job il est très puissant. Job il est très puissant. Dieu a témoigné de lui. Mais Satan a fini ses enfants un seul jour. Parce que les enfants ne savaient pas Dieu. Ils mettaient leur confiance sur leur père. Donc, parce que leur père offrait toujours des sacrifices en leur nom. Donc eux, ce qui reste, c'est de faire la vie. Parce que leur papa est là pour parler à Dieu. Donc jusqu'à présent, c'est dans la tête des hommes. Tout homme, sa maman ou bien son papa est homme de Dieu. Les enfants vont devenir débauchés parce que eux ils croient en leurs parents. Alors que le salut n'est pas comme ça. Amen. Est-ce que tu c'est pas personnel. Donc c'est une décision personnelle que tu seras sauvé. Amen. Amen. Si tu n'as pas compris toi, ça ne peut pas se produire. Il dit la bonne pensée qu'il a eu des hommes. Akunda kpa nga obuli bo ofieli Islam beun akunda kpa som yele ke Christ tran amu anwlenu ye oyoma amu la tran suke nyamiema amu nya nyunu. Amen. Amen. Christ tran ma anwlenu oyema
Que Christ demeure dans votre cœur afin que votre pensée soit dessus, que à cause de Christ vous aurez la gloire. Dans la pensée, la bonne pensée qu'il a. C'est pourquoi il a dit d'annoncer ça à toutes les nations. Il n'a pas dit que de dire ça à M. Kofi, il va informer ses enfants. Mais il a dit que tout homme puisse comprendre. Ce n'est pas affaire d'une seule personne. Qu'on puisse comprendre que la pensée que Dieu a de nous, c'est qu'il va donner Jésus cadeau aux hommes. Bon, c'est une maison que tu veux entrer là-bas. Mais tu n'as pas la clé de cette maison. Et il a dit, venez, je vais vous donner cette clé. Donc à chacun sa clé. Pour que vous puissiez y entrer dans cette maison. Est-ce que ce n'est pas une bonne pensée? Il n'a pas dit de venir acheter. S'il avait dit de venir acheter Christ pour qu'il puisse rester dans votre cœur. Et nous qui n'avons pas l'argent, on allait faire comment? Nous, on n'allait jamais rentrer. Mais il a dit qu'il allait donner Jésus cadeau. C'est quelqu'un qui accepte. De cette même manière que quand quelqu'un te tend quelque chose, que toi aussi tu ne tends pas la main pour prendre. Est-ce que tu peux avoir cette chose? Mais on a et toi, mais on donc il Jésus. Donc c'est comme ça que Dieu a donné Jésus. Il dit il nous a donné. Donc on accepte à cœur. Ce qu'il a dit, cette parole doit demeurer dans ton cœur. C'est pourquoi il dit Christ doit demeurer dans notre cœur. Le sujet de joie c'est Christ. C'est Christ qui a cette gloire. La vie dont Dieu parle, c'est Christ. Et le jardin d'Éden dont tu parles, l'âme de la vie qui était dans ce lieu, il dit c'est Christ. Amen. Amen. Donc c'est ce table qui donnait la vie. C'est ce table dont Apocalypse parlait que ça donne les fruits, chaque espèce de fruit 12 dans les 12 saisons. Voilà. Dans une année, ça pousse 12 fois. Parce qu'à chaque mois, ça pousse ça pousse jusqu'à 12 fois dans une année. Donc c'est ce fruit-là qui donne la vie. C'est les feux qui guérissent. Donc ce même arbre arrange la vie d'un homme. Donc c'est ce table-là, lorsque l'homme a péché, Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse s'approcher de ce table. Donc c'est cette même chose que Dieu a donné aux hommes pour qu'on puisse accepter de notre cœur. Pour que lorsque ça va rester dans ton cœur, et toi-même ta vie devient comme ce arbre de vie. Amen. Amen. C'est la bonne pensée que Dieu a pour les hommes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as pensé sur ce que je dis? Éphésiens. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Tu as vu? Éphésiens 1, verset 13-14 nous dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. 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 Ouais, amukusu que antili jasin febo
ti na olen bo ma amu klanya amu tin an la fi di Kristo ke amu ni yi amu kaki san mwantin nyamie feli iwa webo ken indem mani amu bo kreke anti ilie mlomlo likenga nyamie seli ye ke yenye iwa wenson ye okreke yenya isakpanion okre ye wenke kenga eko di islam be kenga eko de islam beti mlomlom yenya komi amen. Amen. La vie dont on parle. Lorsqu'on a annoncé la bonne nouvelle disant que c'est à cause de Christ on aura. Nous on a accepté. Il faudrait qu'on puisse croire à cette vérité. Que ce qui est témoin dans cette affaire, c'est l'Esprit de Dieu que va avoir quand quelqu'un accepte Christ. Alors Dieu lui donne son esprit. Dans la vie dont on parle, il dit ce qui est témoin, qui revêt clairement que l'homme a cette vie, que l'homme puisse demeurer dans cette vie. C'est l'esprit que Dieu a donné aux hommes. Parce que c'est par cet esprit-là qui peut te faire passer sur le chemin de la vie. Si cet esprit n'est pas en toi, alors cette vie ne peut pas se révéler à toi. Donc quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il faudrait être tranquille pour que tu puisses te dire que tu as la vie dont Dieu parle. Donc la vie abondante dont on parle, c'est par l'esprit de Dieu qu'on puisse avoir cette vie. Amen. Amen. Accepte que l'esprit de Dieu puisse demeurer dans toi continuellement. Si cet esprit n'est pas en toi, c'est que cette vie n'est pas en toi. Donc Corinthiens 3:17, Dieu dont on parle, il est esprit. Ah, donc la vie dont on parle est esprit. Là où il y a cet esprit, là aussi il y a la liberté. Là où cet esprit est, la vie aussi se manifeste. La joie, peut-être tu ne comprends pas la joie. La joie, c'est la joie que Dieu appelle. La liberté, tu appelles ça. Ce n'est pas l'angoisse. Donc, bon, comment il peut la vie que c'est ça, donc, bon, nous on dit que si un homme est en vie mais qu'il est angoissé, c'est que si l'essentiel il est en vie. Donc, ce n'est pas de cette vie-là que tu parles. Oui, tu es réveillé. Mais jour et nuit, tu pleures. Tu ne bénéficies même pas de la joie. C'est la misère, la souffrance que Dieu appelle mort. Bon, quand on parle de la deuxième mort, il dit là-bas on ne meurt plus. Mais il y a quoi là-bas? Il dit il y a la souffrance. Donc c'est la souffrance que Dieu appelle la mort. Mais nous on pense que c'est la mort. Amen. Amen. Ce n'est pas de la mort. Bon, la mort c'est comme si voyager. Un seul jour, quand tu quittes ici, déjà tu es parti, tu es arrivé. Amen. Amen. C'est comme avion ou bien voiture qu'on prend là. Un jour seulement, tu es arrivé là-bas. Mais ce qui fait souffrir, ce qui fait qu'un homme n'est jamais en paix, c'est ce que Dieu appelle la mort. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a des gens qui sont
Mais puisque tu n'acceptes pas que l'Esprit de Dieu t'habite, ta vie est au bout de la souffrance. Parce que tu ne bénéficies même pas de la joie. Donc, ce qui peut nous donner cette assurance que cela est fait, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme. C'est pourquoi il dit tout homme qui n'a pas son esprit n'a pas de vie. Donc si l'Esprit de Dieu n'est pas dans toi, ça veut dire que tu n'es pas en vie. Parce qu'il n'y a pas de joie qui peut t'habiter. La parole de Dieu est très claire. Qu'on puisse lire 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Il dit le Seigneur dont on parle qui va te donner la vie. Jésus ou bien Dieu qui donne la vie. Lui-même il est esprit. Donc là où cet esprit habite, c'est là aussi il y a la liberté. C'est là qu'on peut s'apaiser. Donc si ce n'est pas dans la vie d'un homme, ton cœur ne peut pas jamais être apaisé. Amen. Amen. Donc ça Donc si tu veux être apaisé tous les jours, il faut accepter que cet esprit habite en toi tous les jours. Que ça reste dans toi tous les jours. Parce que là l'esprit est là, on peut être libre. C'est pourquoi dans Jean il nous révèle aussi que ta chair ne peut pas te donner cette vie. La vie dont on parle, la chair ne peut pas communiquer ça. Souvent tu penses que dans le monde, bon, il y a certaines pommades qui font briller la peau ou bien le corps. Tu penses que c'est ça qui peut te donner la vie. Non, ce n'est pas ça. Ou bien je vais partir mettre des bijoux en or. Là, quand c'est sur moi, ils vont savoir que j'ai la vie. Non, ça ne peut pas te donner la vie. Mais ce qui peut te donner la vie, c'est son esprit. C'est pourquoi dans Jean il a dit qu'on puisse comprendre que c'est son esprit qui vivifie. Donc la vie dont Dieu révèle, donc il faudrait être d'accord là-dessus que c'est l'esprit qui donne. Amen. Amen. Donc, et ce qui révèle que tu dois comprendre réellement que c'est ça qui donne la foi. Cette vie se trouve dans l'esprit. Et là où il y a l'esprit, cette vie peut se manifester. Donc ça veut dire que quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, ça doit te donner l'assurance que tu as cette vie. Amen. Donc, il faut être sûr de toi pour ne pas que l'angoisse puisse prendre place dans ta vie. Lorsque tu continues de t'inquiéter, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Lorsque tu continues de t'inquiéter, ça veut dire que tu ne sais pas. Alors que l'inquiétude, c'est que lorsqu'on ne voit pas la chose, tu n'es pas sûr que cette chose va se réaliser. C'est pourquoi on s'inquiète. Alors qu'il dit l'esprit de Dieu révèle, c'est cet esprit-là qui donne la vie. Amen. Amen. Romains 8, verset 15 à 16. Romains 8, le verset 15-16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous écrions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen.
Yeah, orama amusre sange ofa amu kachike nyamie kunu basa isonti akra kpan fre nyamie ke baba nyamie iwa wenkle ye wenpa ye anwlenu ke ye ti nyamie iwa sakpa. Amen. Amen. Okay, nyamie iwa wen afama yi. Dit l'Esprit de Dieu qui nous donne. Ne nous rend pas serviteurs. Donc ça ne produit pas la crainte. Mais ça nous dit clairement que tu es devenu enfant de Dieu. Il te fait devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi tu peux appeler Dieu Père. Donc ça révèle. Donc il te fait devenir cette vie dont tu parles. Il dit c'est son esprit qui donne la vie. Alors cet esprit te fait redevenir cette vie-là même. Et puisque c'est cet esprit-là qui te donne la vie et que toi-même tu es devenu enfant même de cet esprit. Est-ce que toi-même tu n'es pas devenu cette vie? Il dit c'est lui qui donne la liberté. Et puisque c'est lui qui donne la liberté et que je suis enfant de cet esprit, ça veut dire que moi aussi je peux donner la vie. C'est pourquoi tout homme qui accepte et que l'esprit de Dieu habite en lui, il dit si tu imposes la main aux malades, ils seront guéris. Amen. Amen. Parce que la vie là est en toi. Et toi aussi tu peux communiquer la liberté aux autres. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas un sujet de souci pour le monde ou bien pour une nation. Ou bien qu'un enfant de Dieu est dans une cour et puis cette cour reste toujours dans l'inquiétude. Non, ce n'est pas comme ça. Mais un enfant de Dieu est un sujet de joie pour une famille, est un sujet de joie pour une nation. Donc en principe, lorsqu'un enfant de Dieu est dans un lieu, on doit avoir de la joie, de la paix dans ce lieu, parce que la joie ou bien la vie est dans cette personne. Amen. Amen. Mais est-ce qu'aujourd'hui on remarque ça? On remarque que c'est les hommes de Dieu mais qui sont devenus problèmes parce qu'ils n'ont pas de vie en eux. Ils n'acceptent pas que l'Esprit de Dieu les conduise. Donc tout homme qui n'accepte pas que l'Esprit de Dieu le conduise, tu ne pourras jamais avoir la vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il dit l'esprit qu'il nous a donné ne nous a pas donné cet esprit pour qu'on puisse avoir peur. Parce qu'il ne rend pas esclave l'homme. Ce n'est pas un esprit qui humilie, mais c'est un esprit qui donne la joie. Parce que c'est vie. Donc quand ça rentre dans une personne, cette personne est en joie. C'est pourquoi Jésus a dit tout homme qui accepte Christ, sa vie est semblable à de la lumière, à une lampe. Il dit nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui pouvons éclairer ce monde. C'est pourquoi il a dit d'une autre manière en disant que nous sommes le sel du monde. Quand un enfant de Dieu est dans un lieu, pour que ce lieu puisse être agréable, donc c'est nous qui devons faire pour que la terre puisse plaire à Dieu. Si vous allez voir peut-être Dieu se dégoûter de la terre, c'est que les enfants de Dieu n'acceptent pas que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. Parce que quand l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, notre vie est amère. Amen. Amen. Est-ce que ce matin tu comprends cette parole? Non, nous,
on aime tous la vie. Mais c'est très cool, dit c'est l'Esprit de Dieu qui donne. C'est parce que tu aimes que Dieu t'a donné l'Esprit de Dieu. Mais si tu n'as pas accepté que c'est cette parole qui doit être dans ta vie, qu'on parle de l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne voit pas. Mais en vérité, c'est la parole que Dieu a dit. C'est ce qu'on appelle l'Esprit. La parole elle-même est l'Esprit. Tu ne vois pas, mais c'est de la parole. C'est parce que c'est de la parole qu'on parle de l'Esprit. Donc c'est la parole que tu acceptes. Et les gens veulent aller chercher l'Esprit pour qu'ils puissent voir l'Esprit même. De fois quand on vient à l'église, il y a les gens qui disent oh aujourd'hui là, je ne sens pas l'Esprit. Je sens pas. Ou tu vas sentir comme moi, je suis en train de prêcher la parole. Donc si tu acceptes la parole, tu vas sentir. Mais si tu n'as pas accepté la parole, tu ne vas pas sentir. Donc ce n'est pas l'Esprit qui va venir de manière horrible et puis il va se manifester, non. Mais souvent à moitié quand souvent je prie, il y a les gens qui disent oh qui tombent, c'est comme si c'est la parole que je suis en train de dire. Quand tu acceptes et puis ça résonne dans toi et puis tu te dégages du barrière. Mais si on est en train de faire affaire de Dieu puis ton idée ailleurs, ce qu'on va faire là, ton idée n'est pas dedans, donc tu ne vas rien recevoir. Donc l'Esprit de Dieu donne la vie. Son esprit, c'est la parole que Dieu a dit. Donc si tu acceptes cette parole, ça veut dire que tu as la vie. Donc c'est cette parole que Dieu a voulu que ça soit dans ton cœur. Amen. Amen. Et quand on verset 4, on lit le dernier verset. Jean d'être bleu. Jean 14, 16 à 17. Jean 14, le verset 16 à 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. 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 When constre ici ye oble amu san ou flé bo wa uka amu yele nyamie iwa webo ti na ole fwe oni amu 30 ma menu fwe de kula nyeme yi yele ke be wume yi ye be sime yi sange amu liem amu si afin oni amu ye otran ye o watran amu nu Watan amu anglenu. Amen. Amen. Voici ce que Dieu révèle. Il dit, il va prier le Père pour que nous envoie un consolateur. Qu'il nous envoie son esprit. Mais cet esprit, les gens du monde n'auront pas. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne peuvent pas le voir. Mais nous, on le connaît. Et on peut le voir. Parce qu'il sera toujours avec nous. Alors que les yeux ne peuvent pas voir l'esprit. Mais pourquoi Jésus dit que nous, on va le voir? C'est la parole que tu entends. C'est la parole qu'on appelle esprit. Parce que la parole, on ne voit pas la parole qu'elle enseigne. Mais on entend. Amen. Amen. On ne peut pas voir la parole.
Quand je parle, c'est le son qui sort. Est-ce que vous voyez? Mais mais vous n'allez pas voir avec vos yeux la parole, mais vous allez entendre le son. Donc c'est ce que Dieu dit là qu'on appelle l'esprit. Donc c'est cette parole, je voudrais que ça soit dans ton cœur. Parce que c'est ça qui doit habiter avec l'homme continuellement. Parce que c'est dans ça que la vie est. Donc si Dieu a dit que c'est ça qui est la vie, il faudrait que toi et moi puissions croire que c'est la vérité et obéir. C'est ce qu'on appelle la vie d'un chrétien. Le chrétien vit par la foi parce qu'il vit en fonction de ce que Dieu a dit. Donc la foi n'est pas le vent, mais c'est la parole. C'est une parole qu'on a dit. Et que quand quelqu'un comprend et qu'il croit que c'est la vérité, il obéit à ça. C'est ce qu'on appelle la vie de foi. La vie qui est dans la foi. Amen. Amen. La vie qui est au bout de la parole de Dieu. Donc lorsque tu ne comprends pas, tu ne peux pas avoir cette vie. Donc ce matin, je voudrais que tu saches que ce n'est pas une chose pour dire que où est-ce qu'on va la voir? Le livre de Romains nous révèle que ce n'est pas loin de toi pour dire que je vais avoir qui pour aller chercher pour m'envoyer. Ce n'est pas derrière la mer pour dire que qui va aller prendre pour m'envoyer. Ce n'est pas en haut pour dire que nous on est devenus vieux, on ne peut pas grimper jusqu'en haut. Qui va aller prendre pour nous envoyer? Et l'argent, si tu n'as pas la force, tu ne peux pas chercher. Même la vie, quand quelqu'un est dans la mort, mais tu peux chercher. Parce que si tu entends, que tu comprends et que tu acceptes, il va te ramener de la mort à la vie. Je voudrais que tu comprennes ce matin pour que dans le trou où tu es descendu, tu puisses ressortir de ce trou au nom de Jésus. Amen. C'est une parole qu'on dit. Et la parole qu'on dit, même si je suis en train de parler ici, mais tu es dedans là-bas dans la maison. Si tu as une maladie que tu n'as pas pu venir, mais que tu as entendu cette parole, sur ton lit que tu as accepté, tu vas avoir la vie. Amen. 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 Moïse blesse c'est que Moïse passe bien et au temps de Moïse, où Dieu a dit à Moïse de pouvoir choisir des hommes pour que Moïse puisse leur communiquer l'esprit, il a choisi les 70. Ils sont partis sous la tente. Quand Dieu parlait, il dit il y avait 2 personnes qui étaient restées dehors et qui étaient dans le peuple, on ne les a pas choisis. Il dit quand Dieu parlait, le même esprit qui habitait les gens qui étaient sous la tente, ces 2 personnes ont reçu ce même esprit et ils ont manifesté les mêmes choses. Amen. Amen. Quand l'esprit est descendu sur ces 70, eux aussi, ils ont reçu ce même esprit. Quand tu entends ces paroles, et toi aussi, tu ressens cette même onction. Amen. Donc, ce n'est pas une chose en propre pour masser les gens et puis ça prend. Mais c'est une parole qu'on dit. Amen. Amen. Quand tu comprends cette parole, tu as affranchi. Que cette parole devienne ta vie en ce matin afin que tu puisses retourner dans le lieu de la gloire que Dieu a prévu au nom de Jésus. Qu'on puisse avoir l'assurance que c'est son esprit qui donne. Donc si on a compris cela, et que l'esprit que Dieu nous a donné à tous,
l'esprit manifeste la vie en toi matin au nom de Jésus. Amen. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a aussi la liberté. Parce que l'esprit est ici. Parce que là où on parle de lui, lui aussi il habite en ce lieu. Là où on fait sa volonté, l'esprit aussi est là. Donc ce matin, ta vie puisse devenir la volonté de Dieu au nom de Jésus. Accepte que l'esprit est pour toi afin qu'il se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est son comportement qu'on appelle vie. Et le comportement de l'esprit dans la vie. C'est pourquoi il a dit qu'il soit en toi. Si son comportement est en toi, alors la vie est aussi en toi. Donc crois que tu as cette vie. Crois que tu as cette vie. Accepte pour que l'esprit puisse se manifester au nom de Jésus. Accepte que la joie puisse te remplir au nom de Jésus. Amen. Accepte que tu as reçu et sois apaisé au nom de Jésus. Amen. Alors il faut te laisser guider en disant que tu as réussi. Il faut te voir comme tu as réussi. Parce que ta réussite va se manifester. Si tu avais une souffrance en toi, il faut te voir que tu es guéri. Amen. Et ce que tu voulais faire, alors il faut te voir en train de faire ces choses. Ça va te faire. Tu es dans un rêve, mais réellement en train de le faire. Amen. Que cet esprit t'habite en ce matin au nom de Jésus. Si tu as compris, élève la voix et dis merci à Dieu. Glorifie le nom du Seigneur. Glorifie son nom. On prie ensemble, Père. Ifa asenda nyema ni kolole ba kolenti babu ya kunda dan ye mieso si wa sese ka mie ye ngwan okpen so ila wase e oduma dan mieso si ma oduma ofu na asenda okawle de kekala ashiri mieso si fa kan voaduma ya fien emu sesuman mie anwa kundanga buyon vie fitiate klika akro san dan akro ka san okpensu me ke san ojaso atisosum pike afrika kunu jen gwan ojaso num yengle mu akro ka mie sosum sai so o nde na ole sonum yesa isin gwan wekum watikesu wa klika san mu bangulen sonu ne so sam o jungro kan vatansam kwao esike wadumwa wa yo mamale oyewali afinti awon sere wa ke osina ofa iwa wen fa blame mieso suka kwa na sason wa kura jungrontin ngramun yelie ya sonde son yesike ngwan son we nu tie sura wa senior ma odun manfu emiso sunu manu amen. Amen.